Hello, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'il est tout à fait possible de filmer avec son téléphone tout en ayant une qualité pro. Si tu souhaites commencer à filmer des vidéos YouTube ou autres, mais que tu dis que tu n'as pas encore le matériel, tu n'as pas encore la bonne caméra, le bon micro, les bonnes lumières, je vais te montrer en 5 étapes que juste avec ton smartphone, tu peux réaliser de très bonnes vidéos. C'est vrai que la qualité dans une vidéo, c'est super important. Mais ça ne sert à rien d'avoir une caméra à 800 ou 1000 euros si tu ne sais pas l'utiliser. Parce qu'au final, la qualité elle restera médiocre parce que tu n'auras pas utilisé les bons réglages. Alors qu'un téléphone, tout le monde en a un, ça ne demande pas beaucoup de technique et tout le monde sait l'utiliser. Là, je suis en train de filmer avec mon Canon G7X, donc j'utilise souvent pour les vlogs ou pour les vidéos comme ça où je suis assise en train de parler devant la caméra. Et là, je vais tout de suite passer sur mon iPhone 8 Plus. Donc là, je suis sur mon iPhone 8 Plus et j'ai gardé ma ring light qui est derrière la caméra et mes softbox. Alors, l'étape numéro 1, c'est les réglages. Alors, dans l'iPhone, on va aller dans les réglages de l'appareil photo et on va choisir le format des vidéos. Et pour une vidéo comme celle-ci, on va choisir 1080p à 30 images par seconde. Par contre, si vous voulez faire des vidéos avec des ralentis, là par contre, il faudra choisir 60 images par seconde. On peut aussi choisir la 4K. Par contre, la 4K, ça prend énormément d'espace. Moi, je filme rarement avec la 4K. Après, c'est sûr que du coup, il y a une meilleure résolution, mais honnêtement, 1080p en HD, c'est largement suffisant. Alors aussi, ce qui est bien avec l'iPhone, c'est qu'on peut verrouiller le focus et l'exposition. Donc pour ça, en fait, on maintient le doigt appuyé sur l'écran. Et là, du coup, c'est verrouillé. Donc on peut choisir en faisant ça le niveau d'exposition. Donc là, comme ça me paraît bien. Et du coup, en fait, grâce à ça, à chaque fois qu'on va bouger, la lumière ne va pas changer, l'exposition ne va pas changer. Tu n'auras pas de lumière différente à chaque fois que tu bouges. Donc ça, c'est plutôt pratique. Pour ceux qui n'ont pas d'iPhone, là, je ne peux pas me prononcer parce que moi, du coup, je n'utilise que des iPhones, donc là, je ne sais pas du tout. Mais à mon avis, il doit y avoir une option comme ça. Si tu veux pouvoir effectuer encore plus de réglages sur ton téléphone quand tu enregistres une vidéo, je recommande l'application Filmic Pro. Surtout pour ceux qui filment régulièrement avec leur téléphone, ça offre beaucoup plus de possibilités que ce que offre la caméra normale sur le téléphone. Il faut aussi penser à ne pas utiliser la caméra frontale, mais la caméra qui se trouve derrière le téléphone. Parce que généralement, la caméra frontale, elle est de moins bonne qualité que l'appareil qui se trouve derrière le téléphone. Étape numéro 2, c'est le positionnement et les lumières. Il ne faut jamais filmer en mode portrait. Si tu fais ça, tu vas te retrouver avec des bandes noires sur le côté de ta vidéo et c'est impossible de modifier ça au montage. Donc il faut toujours positionner son téléphone en mode paysage. Pour la stabilité de la vidéo, je recommande des petits trépieds comme celui-là. Donc il m'a coûté 20 euros, j'utilise surtout pour mes vlogs, mais tu peux aussi t'en servir à la maison et le poser sur un support. Si tu as un peu plus de budget, tu peux investir dans un plus grand trépied, un trépied comme celui-là. Et puis en plus sur Amazon, on en trouve pas mal, des pas chers en plus. Je vous mettrai des liens en barre d'infos. Ou sinon, tu peux utiliser le bon vieux système D. Il suffit juste de trouver quelque chose pour caler ton téléphone. Ça peut être des livres, un carton, un petit meuble, peu importe, du moment que ton téléphone ne bouge plus. Ensuite, pour la lumière, la meilleure lumière, ça reste la lumière naturelle. Donc filmer face à une fenêtre, c'est la meilleure solution pour avoir le plus de luminosité possible dans ta vidéo. Mais du coup, si tu utilises la lumière naturelle, ça veut dire que tu dépends de la météo. Ça veut dire que tu ne peux pas filmer après une certaine heure, ça veut dire que tu ne peux pas filmer les jours où il n'y a pas de soleil, et du coup ça peut très vite devenir compliqué de filmer quand tu veux, où tu veux. Il y a aussi un truc qui m'arrive souvent quand j'utilise la lumière naturelle. Si par exemple je suis en train de tourner pendant une demi-heure, au début de la vidéo la lumière elle va être comme ça, et à la fin de la vidéo elle sera comme ça. Au milieu de la vidéo la lumière elle aura encore un peu changé. S'il y a un nuage qui apparaît, forcément la lumière elle change, donc c'est quand même un peu galère. Du coup, pour ça, je recommande vivement d'investir dans une ring light. La ring light, elle peut aussi te servir de trépied et grâce à ça, tu peux filmer de jour comme de nuit. Il y a des gens qui sont beaucoup plus productifs pendant la nuit. Du coup, si tu veux filmer en pleine nuit, la ring light, ce sera ton meilleur allié. Ma ring light, je l'ai achetée sur Amazon, elle m'a coûté 70 euros et c'est vraiment un investissement que je ne regrette pas du tout. Là, je vais éteindre toutes les lumières autour de moi et utiliser juste la lumière naturelle pour montrer ce que ça donne avec le téléphone. Donc voilà pour l'iPhone ce que ça donne en lumière naturelle. Là, j'ai éteint ma ring light du coup. Donc là, je suis face à une fenêtre. Bon, après, le soleil il est de l'autre côté, mais on voit déjà que la lumière naturelle, ça suffit largement pour faire une vidéo. Donc quand on n'a pas de budget, filmer juste avec la lumière naturelle, franchement, c'est largement suffisant. Et encore là, moi, je suis même pas super bien exposé au soleil. Donc si vous trouvez le bon spot chez vous, dans une pièce qui est bien éclairée par la lumière, franchement, c'est nickel. Maintenant, comme je disais, là, j'ai cette lumière, mais ça se trouve que dans 15 minutes, il va y avoir un gros nuage, donc j'aurai plus la même lumière. Et dans 30 minutes, là, ce sera ciel bleu, donc une autre lumière. Donc bon, c'est pas super agréable quand même tout au long de la vidéo d'avoir de la lumière qui change sans arrêt. Là, je vais rallumer juste ma ring light et tirer mes rideaux pour montrer comment ça fait. Donc voilà ce que ça donne juste avec la ring light. Donc en fait, la ring light, ça éclaire super bien de face, mais après sur les côtés, on a pas mal de zones d'ombre. Donc si tu filmes une vidéo du genre beauté ou alors cuisine, en tout cas des vidéos où il faut mettre en avant un objet ou un visage, juste la ring light, ce sera pas suffisant.
C'est pour ça que moi, généralement, je mets mes softbox à gauche et à droite. Donc là, je vais les allumer. Et voilà, derrière moi, sur les côtés, c'est bien éclairé maintenant. Là, maintenant, il y a plus de zone d'ombre et il y a de la lumière partout. J'ai déjà fait une vidéo où je parle de mon équipement, mes lumières, etc. Donc, je vais vous mettre la vidéo par ici. L'étape numéro 3, c'est le son. Donc, pour l'audio, c'est simple. Tu peux utiliser le micro intégré à ton téléphone. Donc, jusque-là, on entendait le micro de mon Canon. Là, je vais vous montrer ce que ça donne avec l'iPhone 8. C'est sûr, c'est toujours mieux d'avoir un micro, mais pour commencer avec un téléphone, je pense que ça fait largement l'affaire. Sinon, si le budget le permet, tu peux investir dans un petit micro, un micro-cravate, ça fait très bien l'affaire, et on en trouve des vraiment pas chers. Le son, c'est quand même un élément important dans une vidéo. Si tu n'as pas une bonne qualité audio, c'est pas super agréable pour la personne qui regarde ta vidéo. On risque de regarder tes vidéos moins longtemps si le son n'est pas top. Ensuite, la quatrième étape, c'est le montage. Si comme moi, tu as un iPhone, tu peux directement monter ta vidéo dans ton téléphone en utilisant iMovie. iMovie, pour les débutants, je trouve ça vraiment parfait. C'est une application super simple d'utilisation. Tu peux couper, insérer des images, insérer des audios, faire des transitions, etc. Et bien sûr, ça marche aussi sur les MacBooks et d'ailleurs, c'est gratuit. Et pour ceux qui ne sont pas team Apple, il me semble que sur Windows, il y a Windows Movie Maker qui est pas trop mal pour débuter. Parce que franchement, pour commencer, je recommande vraiment d'utiliser des logiciels super simples d'utilisation pour les montages. C'est vrai que quand on fait des vidéos, on veut racheter plein d'effets, etc. Mais si tu te lances directement avec un gros logiciel, tu risques vraiment de te perdre. Il y a énormément de possibilités de choses à faire avec un logiciel comme Final Cut par exemple. Et du coup, tu risques de passer des heures et des heures et des heures à faire ton montage parce qu'il y a tellement de choses à connaître, à savoir. Donc simplicité pour les débutants, c'est le mot d'ordre. Une fois que tu auras des bonnes bases solides en montage, là tu pourras upgrade, là tu pourras passer à un logiciel avec un peu plus de technique. Et là oui, je recommande Final Cut ou Adobe Premiere. Moi personnellement, j'utilise Final Cut. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des questions, on se retrouve en commentaire. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner à ma page pour plus de contenu. Et je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Salut!